chercherai pas mes mots. Ce pays est un pays scandaleux qui considère que la télévision c'est de la merde et que le cinéma c'est l'élite. Quand Nina Companès et Agnès Varda ont commencé à être metteurs en scène, alors c'était metteur en scène, hein, il n'y a pas de il n'y a pas metteuse, une femme qui tourne des films ou Hubert. On laissait Agnès Varda parce qu'elle était la femme de Jacques Demy, qui à ce moment-là était couvert de récompenses avec Mac Godard, Palme d'Or, l'extraordinaire duo magnifique avec Michel Legrand. Mais remettez-vous dans l'époque, puisque moi j'y étais. Ces salauds de critique, ces salauds de la bien-pensance, mais je pèse mes mots, considéraient que faire de la télévision c'était de la merde. Les deux seuls acteurs de cinéma, stars de cinéma, c'est-à-dire jouant des premiers rôles, s'appelaient Gérard Depardieu et Francis Huster, et on est les deux seuls à avoir osé tourner pour la télévision et on nous a insultés. C'est-à-dire que les producteurs disaient, t'es complètement cinglé, si tu fais de la télévision, pourquoi veux-tu que les gens payent une place pour venir te voir au cinéma? Il faut absolument avoir conscience de ça. Et Nina Companès, en dehors de sa vie qui est bouleversante et extraordinaire, en tant que réalisatrice, voilà ce qu'elle a apporté. Elle a apporté qu'elle était d'abord la fille de Jacques Companès, qui était un scénariste de génie, qui a travaillé avec Renoir, qui a travaillé avec Jouvet, etc. pendant la guerre. Comme il était juif, il était obligé de ne pas signer les films. Et à la fin de la guerre, il a repris évidemment l'ouvrage, et puis il est décédé cruellement d'une longue maladie, comme on dit, et Nina est devenue la scénariste, entre guillemets, de Michel Deville. Ils ont formé un couple extraordinaire où là, il n'y avait pas de problème. Les femmes étaient scriptes, il n'y a aucun problème. Les femmes scénaristes, bon, il n'y a aucun problème. Et quand, au fur et à mesure des films qu'elle a tournés avec Michel, dont certains ont été magnifiques, que ce soit à la Benjamin, Les Mémoires d'un puceau, que ce soit Raphaël ou le Débauché, etc. Donc, tout d'un coup, Michel a voulu bifurquer vers des films plus personnels, plus politiques, plus sociaux, et donc ils se sont séparés. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nina. On passait le concours du conservatoire avec la promotion, il y en a une comme ça tous les 20 ans. Avant, il y avait Belmondo, Rochefort, Marielle, Fabian, etc. Et nous, on avait la chance d'être tous ensemble. Spiesser, Weber, Boutet, Perrin, tout le monde était là, évidemment. C'est Giraudot, etc. Villeray, Balmer, etc. Et donc, on passait le concours du conservatoire. Et Nina venait d'écrire son premier film que Mac Godard, une femme, qui était productrice. Et Maggie, elle était extraordinaire. Elle avait été en duo avec Pierre Lazareff, très intelligemment après sa vie privée personnelle avec Lucien Godard, mais surtout, c'était un duo artistique. Et elle s'est retrouvée à diriger sa maison de production rue des Dames. Et en toute liberté, elle a été extraordinaire, Mac Godard. Elle a produit des films, justement, de femmes, des films de comédie musicale, la preuve, avec Michel et avec Jacques. Et donc, elle lui a laissé la possibilité de réaliser son premier film. En même temps, une autre victime de ce métier extraordinaire, c'était l'homosexuel. C'est-à-dire qu'un homosexuel, Jean-Claude Brialy, qui s'était affiché comme tout le monde, comme Jacques Chazot, comme Charon, comme Hirsch et compagnie, il faisait en même temps que Nina, lui aussi, ses armes de vrai metteur en scène, où il a été merveilleux. Alors, Nina se trouve donc en train de faire la distribution. Et elle va donc au concours du conservatoire. Et puis, elle a bien sûr les castings avec et tout d'un coup se retrouve dans son film Jacques Spiesser, Jacques Weber, Francis Huster, comment elle s'appelle, la petite Isabelle Adjani ah ben attends, l'autre, comment elle s'appelle, Isabelle Huppert, etc. Et Georges Marchal. Et ce scénario était romantique, bouleversant, une jeune fille qui tombe amoureuse, etc. Et donc on s'est retrouvés tous à tourner ce film, et là a commencé la carrière de Nina, cinématographique. Je suis à Bougival avec Nina, je lui fais un cadeau, Valentine est dans la chambre en train de dessiner, de chanter, et je vais sur les quais parce que j'admirais tellement François Truffaut. Et je savais qu'il avait acheté sur les quais un bouquin qui est comme ça, Jules et Jim. Et finalement, c'est devenu le chef-d'œuvre avec Jeanne, etc. Et tout. Et je vais sur les quais en me disant,
putain, il faudrait quand même qu'elle... Moi, je veux qu'elle fasse de la télé, le cinéma, Bon, je cherche et je vois une pile énorme comme ça, grand comme ça. Je pense que c'était la collection d'illustrations, il me semble, sur la guerre 14-18. Je vous jure, j'achète les 3 gros bouquins. Ah ben, ils étaient à Bougival. Les 3 beaux bouquins, je les amène à Nina en lisant. Je t'en supplie. C'est pas que je suis comme Jean Gabin ou Pierre Freinet, mais je suis les deux réunis. Donc, je t'en supplie, fais la grande illusion. Regarde, c'est vraiment les trucs de l'époque, c'est les gens. Bon, elle le fait, elle écrit Les Dames de la Côte pour, tenez-vous bien, Gérard Depardieu, Francis Huster, Isabelle Adjani. Elle écrivait en pensant aux acteurs. Et résultat, Adjani, bon, ça va le faire. Elle pense à Michel Morgan pour jouer ma mère. Elle pense à Edwige Feuillère, qui accepte, qui vient dans le film, pour jouer la mère de l'héroïne qui s'appelle Fanny. Bon, tout est fait, mais Gérard, malheureusement, il n'est pas libre, il fait autre chose, il est pris, et puis il n'a pas encore plongé dans la télévision. Bon, très bien, elle commence à faire son casting. Et il y avait parmi la troupe de ce cercle des jeunes acteurs, un extraordinaire comédien, Patrice Alexandre, qui était aussi au conservatoire avec nous, qui était très ami avec Nina, qui était un merveilleux acteur, style Claude Rich, style Paul Meurice, quelqu'un très comme ça, style Lucchini, tout à fait. Et donc, ce Patrice Alexandre téléphone à Nina et lui dit « Écoute, je suis désolé, mais il faut absolument que tu vois une actrice que j'ai vue. Elle joue au théâtre. Avec son mari Dominique Levert, il faut que tu le vois parce que pour moi c'est l'héroïne de ce que tu viens d'écrire. Oui, mais j'ai pas le temps de venir la voir. Bon, bah écoute, où est-ce qu'on peut se voir? Eh ben, écoute, je mange avec Francis au Fouquet's demain midi. Bah, t'as qu'à nous rejoindre. Je vous dis ça parce que c'est une scène à la Nina Campanès. Ce qu'il faut bien se rendre compte, je ne vais pas être trop long, mais je veux expliquer ça pour qu'on comprenne bien. Tout le monde admire les musiciens, tout le monde admire les virtuoses, parce que tu ne sais pas faire du piano, tu ne sais pas faire du piano, sublissime. Personne dans ce foutu pays n'admire les acteurs. Ça veut dire, comprenez bien, qu'il y a des cours de piano obligatoires pour les jeunes à l'école, tout le monde, qu'il y a des cours de gymnastique, que tu es obligé d'aller dans les piscines, sinon tes parents sont punis. Mais le théâtre pour eux, ça n'existe pas. C'est-à-dire que depuis 4 siècles, il n'y a pas, dans l'école républicaine ou dans l'école tout court, des cours de théâtre. Or, je vous précise que c'est la raison pour laquelle tout le monde pense qu'un acteur, c'est quelqu'un ou qui a une gueule à pisser de rire, ou qui est très dramatique et cruel, ou qui peut jouer les salauds parce que machin, ou qui est très beau, qui est très belle, etc. Et puis qui a de la mémoire. Et tout le monde qui va dans la loge après la présentation dit « Putain, quelle mémoire !» C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'est un acteur. En 1 minute, je vous le dis, comprenez bien, ça, c'est un arbre. Tu as Léonard de Vinci, Van Gogh, Picasso, Dali, tous les plus grands peintres du monde qu'il a devant leur toile. C'est un arbre. Ils vont peindre leurs 12 tableaux. Vous n'allez pas me dire que les 12 tableaux se ressemblent. Donc ça veut dire que ce sont des artistes, les peintres. Or ça, c'est Cyrano de Bergerac, ça, c'est Alceste, ça, c'est Don Juan. Et tous les acteurs qui jouent ce rôle, leur tableau humain, c'est pas le personnage qu'ils interprètent. Ils créent un tableau, ça s'appelle un rôle. C'est Molière qui a inventé le nom à partir de drôle. Parce que c'était dramatis personae, et qui voulait, donc personnage dramatique, et qui voulait que le théâtre, on dise, mais non, ce sont des drôles. Non, pas des drôles, des rôles. Donc ça veut dire que personne dans l'éducation nationale n'apprend aux jeunes qu'entre les professeurs, c'est ça Paul Valentine, je te jure, que les professeurs sont là et qui te disent, voilà c'est le petit classique, voilà c'est le misanthrope, le personnage c'est ça, le personnage c'est ça. Et les cons, et je pèse mes mots, de critique, je pèse mes mots, les cons de critique, il y en a 90% de cons, les cons de critique viennent et osent dire, mais c'est pas le personnage. Les cons de metteurs en scène osent dire, mais c'est pas le personnage. Mais il n'y a pas de personnage sur scène. Excusez-moi, c'est la cérémonie des Oscars, on remet l'Oscar du premier personnage. Qu'est-ce que tu dis?
Mais non, c'est l'Oscar du premier rôle. Ah oui, pardon. On remet l'Oscar du second personnage. Qu'est-ce que tu dis? Ah non, c'est l'Oscar du second rôle. Ils n'ont rien compris. Donc ça veut dire qu'ils viennent dans la salle et qu'ils humilient les acteurs et qu'ils ne comprennent rien en disant le personnage est comme ci, le personnage est comme ça. S'il y avait des cours de théâtre dans les lycées, les responsables qui seraient des gens de théâtre, ils expliqueraient aux jeunes que la création c'est le rôle. Eh bien, le problème de Nina Companès, c'est qu'elle a fait à la télévision, oui tout de même, comme vous dites, mais il faut bien le comprendre, c'est que le problème de Nina Companès, c'est que c'est la première, d'où le succès est mondial, hein, des Dames de la Côte et du reste, c'est tout simplement qu'elle a fait ce qui se faisait au cinéma, c'est-à-dire qu'elle a écrit sur le texte, ce sont des personnages, mais elle a écrit ça en pensant que tel acteur allait en faire tel rôle. Et c'est ce qui se passait au cinéma, où tu écrivais des dialogues pour De Funès qui n'étaient pas ceux que tu écrivais pour Fernandel. Et Gabin, Delon et les autres disaient, moi je ne peux pas faire ce personnage-là parce que je ne peux pas en faire un rôle à la Delon, à la Gabin. Ah oui, oui, oui. Parce que ça, il n'y a aucun problème que c'est à la Karajan qu'on dirige, mais quand tu dis qu'un acteur, tu es prétentieux. Donc ça veut dire qu'elle a été la première à écrire, et pour des stars et des inconnus, de tels rôles, des dialogues sublissimes. Et ce qui a fait que tout d'un coup, il y avait Marcel Bluval, il y avait Claude Barma, il y avait les autres, la télévision française est devenue absolument magnifique. Et c'est commencé à s'exporter dans le monde entier. C'est ça que leur a laissé Nina. C'est la création, parce qu'elle était scénariste, d'écrire pour des acteurs. Et le résultat, c'est que les acteurs qui ont eu la chance de tourner avec elle, ils se sont trouvés. Ils ont compris que tout dépendait de leur âme, de leur perception. Pourquoi Cary Grant, qui est juste derrière moi, c'est un des 10 plus grands acteurs du monde, c'est anglais? Parce que justement, qui aurait dit que l'acteur comique qu'il était au début de sa carrière, sublime, deviendrait le héros de Hitchcock? Parce qu'il ramenait les personnages. Si je vous disais, je finis, que Le Train sifflera 3 fois a été écrit, non mais sérieusement, a été écrit pour Laurence Olivier, qui a refusé de jouer le rôle parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas de couilles. Ensuite, c'était John Wayne, qui demandait trop d'argent. Imaginez-vous que c'était aussi Brando, qui a dit, ouais, mais moi je vais me dérouler, bon, comme ça. Et finalement, ils ont pris Gary Cooper parce qu'il acceptait le salaire un peu bas, et puis que voilà. Et ce qui fait dans le rôle, Gary Cooper, comme dans Henri Fonda, dans La Poursuite Infernale, et Victor Mature et Mina Darnell, dans un western, ça prouve que cette époque-là, on ne peut pas la laisser mourir, et qu'il y aura certainement d'autres Nina Companès, hommes ou femmes, qui créeront justement pour des acteurs cette possibilité de passer du personnage en script au rôle. Ça va, j'ai fini, c'est pas bon.